Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini album que je vous propose d'ailleurs en deux versions. Nous allons réaliser la version papier avec le papier scrap de chez Action aujourd'hui ensemble, mais j'ai fait également une version plutôt aquarelle. J'avais envie d'utiliser un petit peu plus de découpe d'aquarelle et de pochoir avec les encres Distress pour un petit peu utiliser autre chose comme matériel. Le principe est exactement le même dans l'un comme dans l'autre. Le tout, ce sont les décos. Alors pour celui à l'aquarelle, j'ai bien entendu utilisé du papier aquarelle. Je n'ai pas pris du papier 100% coton, mais du papier, donc j'ai pris celui-ci, le Canson Aquarelle XL. Il est franchement très bien pour un prix vraiment tout à fait raisonnable. C'est un papier qui est évidemment beaucoup plus épais puisqu'il fait 300 grammes au mètre carré et supporte quand même bien un peu les fonds mouillés à l'aquarelle. Donc voilà pour le papier pour l'album aquarelle. Alors il se présente comme ceci à chaque fois, un petit emplacement photo qui est un peu surélevé avec à l'arrière chaque fois un petit tag sur lequel vous pouvez également mettre une photo ou mettre simplement un petit mot. Les die cuts ne sont jamais collés entièrement de façon justement à pouvoir glisser à l'arrière la photo. J'ai rajouté des petites étiquettes, enfin ça, l'intérieur, vous le décorez comme vous le souhaitez. Donc c'est chaque fois le même principe, hein, chaque fois le petit tag en dessous, la petite pochette. On passe chaque fois dans des couleurs un petit peu différentes. Et au centre, un petit pop-up que nous allons également réaliser dans l'autre, de façon d'ailleurs même plus simple que ceci. Et on arrive tout au bout, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, donc mais pas énormément de photos, mais malgré tout, voilà, pour offrir, ou comme ça va être la fête des mères, pourquoi pas, bientôt, ce serait peut-être une bonne idée. Donc voilà pour la version aquarelle. Si vous souhaitez avoir un petit tuto pour savoir comment j'ai réalisé ces fonds-là sur le papier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ferai rapidement une petite vidéo pour vous montrer tout ça, si toutefois vous le souhaitez. Pour l'autre, avec le papier, donc le tissu vient également de chez Action, tous les deux d'ailleurs. Ce sont les tissus, ce sont les petits carrés autour desquels il y a un petit ruban. Donc c'est simplement ceci. La seule chose qu'il faut faire, c'est passer un petit coup de fer à repasser dessus avant de l'utiliser pour effacer évidemment les plis. Donc ici, le papier utilisé, je vous le montre. Il est donc, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Donc voilà le papier que j'ai utilisé, et pour la base de page, j'ai utilisé le papier que j'utilise habituellement, c'est-à-dire du papier de 200 grammes, c'est du DCP Clairefontaine, tout simplement en format A4. Donc il se présente ici de la même manière, donc on a chaque fois aussi, là j'ai pas mis de petites décos, mais je pourrais mettre des petits arcs-en-ciel, des petites choses. Là, je vais voir un petit peu en fonction des photos que je mettrai dedans. Vous pouvez évidemment, bien sûr, mettre des décos autour. Même principe, un petit tag à l'intérieur de chaque petit emplacement photo, donc surélevé également. Ici, j'ai fait le petit onglet avec une perforatrice Artemio ronde, toute simple. J'en ai collé un à l'avant et un à l'arrière. Rien de bien compliqué. Donc, on a exactement la même chose avec au milieu le petit pop-up en quelque sorte, hein, super facile à réaliser. Et on termine avec, voilà, la même chose. Donc, la petite difficulté, c'est effectivement la couverture avec l'ouate à l'intérieur.
Alors, cette ouate dont je vous parle, il s'agit en fait de ceci que j'avais trouvé chez Action. Évidemment, c'était à l'époque de Noël. C'est ce qu'on pouvait mettre en dessous des sapins pour figurer un petit peu de neige ou autre. Donc voilà, je l'ai utilisé chaque fois en double. Maintenant, si vous avez de la mousse assez fine et assez souple, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a moyen de trouver d'autres choses qui peuvent remplacer ceci. Maintenant, on trouve ce genre de choses dans les magasins de tissus d'ameublement et de tissus tout simples. Donc, voilà ce qu'il y a sous sous la couverture. Donc, on voit que c'est un petit peu donc, rebondi et on voit bien qu'on a ici un petit peu de souplesse dans la couverture. Qu'est-ce qu'il vous faut encore comme matériel? Donc une perforatrice pour faire des onglets ou un die, si vous avez un dies, ce que vous voulez pour faire les onglets. Une perforatrice pour arrondir les bords. Alors moi je me suis basée sur ce côté-ci qui fait donc 10 mm, donc 1 cm, parce que ça me permettait juste d'arriver tout juste pour sur la tranche, que ce soit vraiment juste bien à la bonne taille. Il vous faut également de la mousse double face mousse. Ici, c'est vraiment de la mousse de 2 mm d'épaisseur. Ça, c'est Artemio, je pense. Celle de chez Action peut fonctionner, mais vous allez devoir mettre 2 épaisseurs. Et le problème avec celle d'Action, je vous montrerai un peu plus tard une petite astuce pour pouvoir la découper facilement. Et malheureusement, avec celle d'Action, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, si vous n'avez pas de la mousse, c'est pas compliqué. Vous pouvez également découper des bandelettes de papier d'un demi-centimètre et les superposer. Mettre 4-5 couches de papier pour avoir une petite hauteur. Ça, je vous montrerai au moment de la réalisation. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi? Évidemment, de la colle. Alors là, j'ai utilisé la Tacky Glue pour coller les papiers et la Collal pour maintenir le plus gros de la couverture, la tranche, etc. Là où j'ai vraiment besoin d'avoir de la colle qui tient vraiment bien. J'ai utilisé également, donc pour percer ici le trou dans la cartonnette, qui est de la cartonnette de récupération, puisque c'est d'un emballage de céréales que j'ai doublé. C'est pour ça que vous allez avoir dans la description des morceaux, 4 morceaux, puisque je les ai doublés pour que ce soit malgré tout un petit peu plus solide. Et pour percer le trou ici, puisque c'était de la cartonnette assez fine, j'ai pu la passer dans la machine. J'ai utilisé ce dice avec la deuxième taille, donc pas la plus petite, celle qui vient juste après. Alors, vous allez également avoir besoin de ruban double face. Et cette fois-ci, si vous avez du rouge, utilisez le rouge qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort. C'est ce qui va nous permettre de fixer le tissu, parce que la colle, malheureusement, passe à travers. Et du coup, c'est nettement moins joli. Donc, il faut... et puis, c'est beaucoup plus facile et plus vite collé avec du double face. Donc voilà, au niveau du matériel, je pense vous avoir tout dit. Alors comme à chaque fois, et je ne le dis jamais dans les vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos sous la vidéo. Il y a en général le matériel qui est listé. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors c'est parti pour la réalisation de ce mini avec une couverture en tissu. Alors, pour réaliser ce mini-album, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors là, j'ai pris vraiment de la récup, de la cartonnette de céréales. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Et vu que ça doit quand même être un petit peu rigide, j'ai dû découper 4 morceaux. Alors, ces morceaux mesurent... Voilà, ces morceaux mesurent 12 cm sur 17 cm. J'en ai découpé 4 et dans 2, j'ai fait une petite fenêtre qui correspond à la petite fenêtre de l'avant de la couverture. Pour cela, j'ai utilisé un die. C'est pour ça que j'ai pris de la cartonnette assez fine pour que ça puisse passer dans la machine. Si vous ne faites pas de fenêtre, vous pouvez bien entendu prendre de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Ça fera
totalement l'affaire. À ce moment-là, découper à la main un carré ou un rectangle ou la forme que vous souhaitez pour la fenêtre. Il en faut donc 4 de 12 sur 17. Il vous faut également 3 morceaux, si vous prenez toujours de la cartonnette fine, 3 morceaux de 3 cm sur 14. Alors, pour les pages, il vous faut un morceau de 25 cm et demi sur 16 cm dans lesquels vous allez faire 2 plis. Le premier à 11 cm et demi et le second à 14. La deuxième va faire 24 cm et demi sur 16 avec également 2 plis dedans, un à 11 et demi et un à 13. Je ne sais pas si vous voyez les plis. Mais voilà, 11,5 et 13. Et la dernière va faire 23 cm sur 16, ou dans laquelle vous faites un pli à 11,5, soit pour la plier tout simplement en deux. Voilà pour les pages. Les papiers scrap correspondants, bien sûr. Alors, toutes les pages, j'ai coupé, j'ai arrondi les coins. Donc, une fois que vous avez découpé et que vous avez fait les plis, vous pouvez également arrondir tout, en tout cas de la dernière, arrondir ici les coins. Et on peut faire la même chose pour les autres. Alors, pour les autres, je vais déjà marquer les plis. Voilà. Et je vais arrondir les coins. Ceux-là, les 4 coins extérieurs, pas de souci, ça va tout seul. Pour l'intérieur, ici, vous pliez au premier pli et on va glisser donc la double page. Alors là, je vous conseille de retourner votre perforatrice pour bien voir si vous êtes bien dans le coin. Et normalement, voilà, elle veut bien arrondir. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on regarde qu'on est bien placé, parce qu'on évite en dehors. Et on coupe. Là, je crois qu'elle commence à fatiguer un petit peu la mienne. Voilà. On fait la même chose en repliant l'autre côté. Je viens remettre, en utilisant évidemment le même. Je viens remettre dedans. On y est. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Et donc, vous avez ceci. On va couper tout ce qu'il y a là par la suite. Donc, je fais la même chose dans la dernière. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais terminer donc les pages. Donc, les pages doivent avoir cette hauteur-là. Donc, en utilisant le 10 mm de la perforatrice, je suis tout juste à ma reliure. Ce qui signifie que ce petit morceau ici, je vais le couper. Bien droit. On va d'un côté à l'autre. Et on peut découper. De cette façon, vous obtenez ceci. Vous faites la même chose sur l'autre. Une là.
et la deuxième. Et voilà. Donc ceci fonctionne évidemment si vous avez ce type de perforatrice avec l'angle de 10 mm. Sinon vous devrez prolonger un petit peu pour couper, pour obtenir les 14 cm de la reliure. Donc ici je ne suis même pas tout à fait juste, donc il va falloir que je recoupe un petit peu pour être au 14 de ma reliure. Donc s'il faut vous prolonger un tout petit peu et on découpe. Voilà, même chose dans le bas, découper le long du pli et on redécoupe pour être à la même taille. Voilà, on vérifie qu'elles ont toutes le même. Voilà, celle-ci elle était juste par contre. Et la dernière, on y est. Donc on a déjà nos pages. Sur ceci, vous pouvez directement mettre le papier scrap correspondant si vous souhaitez le faire avec le papier. Donc voilà pour la préparation des pages. Je vous conseille effectivement de coller le papier avant de le placer dans l'album. Donc vous placez vos pages l'une dans l'autre sans les coller, comme ça vous voyez dans quel sens cela fonctionne. Celle la plus grande en dessous, suivie de celle de 24,5 et pour terminer celle qui est tout simplement pliée en deux. Pour les petites pochettes qui sont sur chacune des pages, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de 9 cm sur 10 cm que vous pouvez déjà préparer en y mettant du double face mousse. Mais attention, ça doit être du double face mousse de 2 mm. Celui de chez Action colle très bien, mais il est un petit peu trop fin. Ou alors vous devez mettre 2 couches. Le tout est d'arriver à le couper à 1,5 cm, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai utilisé moi personnellement celui qui vient, c'est un d'Artemio que j'ai coupé en deux, qui est d'ailleurs beaucoup plus facile à découper pour avoir des bandelettes d'1,5 cm. Si vous n'avez pas ce type de produit, vous découpez des bandelettes d'1,5 cm dans le papier et vous les collez tout autour en les superposant. À ce moment-là, il vous faudra quand même 4 ou 5 épaisseurs pour arriver à faire l'épaisseur nécessaire pour pouvoir glisser la carte. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans celui-ci. J'ai collé ici 3 couches de papier puisque c'était avec le papier aquarelle. Donc j'ai superposé 3 couches en coupant des bandelettes d'1,5 cm que j'ai mis tout autour, d'un côté dans le bas et de l'autre côté, ce qui permet justement de glisser facilement la petite carte. C'est pareil absolument partout. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais ça fonctionne très bien. Il y a donc 3 couches, mais ça, c'est fait avec le papier aquarelle. Pour celui-ci, évidemment, c'est de l'autre papier. Il est plus fin, donc il vous faudra quand même 4 ou 5 couches. Alors, petite astuce pour découper votre mousse 3D. Si vous prenez une pochette plastique, n'importe quoi, un simple plastique. Pour le découper facilement, vous le collez sur le plastique, bien droit. Il me manque encore un petit morceau, donc je vais mettre encore un petit morceau pour vous montrer. Ça, c'est celui d'Artemio. Je vais vous montrer tout de suite avec celui d'Action, ça marche nettement moins bien. Et là, vous simplement, vous placez votre règle au milieu et il vous suffit à ce moment-là de le découper avec votre cutter
il se décolle facilement et vous n'avez plus qu'à maintenant venir le coller sur un côté. Ah ben, j'aurais dû faire un plus grand. Sur l'autre côté et puis sur le troisième côté. Alors avec celui d'Artemio et probablement avec d'autres marques ça fonctionne très bien, celui du plastique. Par contre avec celui de chez Action, voilà ce que ça donne. On arrive à couper, on arrive à décoller le premier parce qu'on n'a pas appuyé dessus, mais à partir du moment où vous avez appuyé avec votre règle pour pouvoir découper, ben après c'est foutu. Il colle très bien, donc c'est très bien pour faire découper des petits morceaux ciseaux et puis coller des trucs. Mais une fois que vous voulez le couper en deux, ici, ben voilà, je l'ai enlevé, mais le plastique est collé dessus et on n'arrive plus à l'enlever. Donc c'est une méthode que je ne vous conseille pas avec celui de chez Action, parce que voilà, c'est fini. Une fois qu'on a appuyé dessus, c'est fini. On n'arrive plus à le décoller du plastique un petit peu. Ou alors, vous allez avoir des dentelles comme ça. Et donc, ça ne marche pas bien. Avec l'autre, ça fonctionne très bien. Et autre petite astuce, une fois que vous avez découpé et que vous avez de la colle plein vos ciseaux, pour les nettoyer, utilisez tout simplement du dissolvant à ongles. Ça fonctionne très très bien, ça efface tout de suite, ça enlève toute la colle et vous avez des ciseaux comme neufs. Voilà, ça c'était la petite astuce. Maintenant, une fois que vous avez mis tout ça autour de vos papiers, il vous faut également des morceaux de 7 cm et demi sur 9 cm et demi. C'est ce qui va se glisser à l'intérieur, d'où l'importance d'avoir des morceaux d'un demi-centimètre tout autour. Vous allez pouvoir le glisser facilement. Donc là, il vous en faut évidemment 8 également. Ensuite, vous avez vos petits onglets que vous fabriquez avec ce que vous voulez. Si vous avez un dies à onglets, c'est très bien. Pour celui-ci, je vais simplement utiliser des disques que je vais découper à la perforatrice, chaque fois 2, et ça me fera un petit onglet que je collerai ensuite. Pour l'album à l'aquarelle, là j'ai utilisé en fait ce die-ci qui vient de chez Action, que j'ai découpé. J'ai pris uniquement l'intérieur que j'ai plié en deux et ça me fait un petit onglet comme ceci qui me permet d'aller chercher mon papier. On va passer à la couverture. Pour la couverture, vous allez avoir besoin de double face. Prenez un double face solide. Vous allez avoir besoin aussi d'espèces d'ouas. Tout ça, j'ai découpé à la taille de mes couvertures. Pour les découper, ben, c'est pas compliqué. J'ai mis mon carton et j'ai utilisé ce fameux cutter circulaire de chez Action pour couper le long de mon carton. J'ai bien sûr mis une règle en métal pour être sûr de ne pas déborder dans le carton. Et cela coupe très très bien. J'ai utilisé la même chose pour découper le tissu et c'est top. Votre tissu, vous le découpez avec une bordure. Voilà, il ne faut pas beaucoup plus, à peu près 2 cm tout autour de votre carton, comme si vous alliez recouvrir la couverture avec un morceau de papier. Là, c'est pareil. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement coller mes deux morceaux de cartonnette ensemble. Et je fais la même chose avec les deux cartonnettes du fond et avec deux des cartonnettes de la tranche. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va entamer déjà le fond. Ça, vous voyez le principe. Je vais prendre donc un morceau. Alors je l'ai pris double. Donc je l'ai coupé chaque fois en double. Donc il est plié, il est comme ceci. Alors pour m'aider un petit peu, je vais mettre un peu de colle. Ça c'est juste un petit peu pour le fixer. Et
je vais le mettre dessus. Alors je vais mettre un petit peu de colle aussi ici à l'intérieur, juste quelques petits points pour éviter que ça ne bouge de trop. Ensuite, et j'aurais peut-être pu le faire avant, vous allez au dos mettre votre double face. Bien, mais alors là vraiment, bien au bord de votre cartonnette. Tout autour, vous faites bien adhérer votre double face. Alors, je ne vais pas, donc ça c'est le dos, je vais placer mon tissu au milieu, donc vous veillez au sens de votre tissu, vous le placez bien au centre. Alors, je ne vais pas couper les coins comme on le ferait pour du papier, ça me permettra de faire de jolis coins, auxquels je vais également rajouter d'ailleurs des petits angles en métal. Quand on utilise le tissu, c'est bien plus facile. Donc ce sont 4 petits angles comme ça pour mettre aux 4 coins. Ça va consolider le tout et maintenir le tout. Alors, une fois que c'est en place, vous appuyez, vous enlevez la protection de votre double face. Et votre tissu, vous allez le fixer déjà d'un premier côté. Vous essayez de le fixer vraiment bien au bord, bien droit. Voilà, le premier côté, c'est le plus facile. Je vais aller de l'autre côté. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le fixer comme ça. Il faut que je tire sur mon tissu pour vraiment essayer d'avoir des beaux bords bien droits, sinon vous allez avoir un peu de dentelle. Donc il faut vraiment essayer de tendre un maximum le tissu en dessous. Et puis, une fois qu'il est bien tendu, on va venir rabattre de la même manière. C'est là qu'il faut jongler un petit peu. Essayer d'être bien tendu. Vérifiez chaque fois ici. Voilà, on est tendu et on l'a de chaque côté bien tendu. Ensuite, ici, on va faire la même chose, mais je vais plier mon tissu, en fait, au lieu de le couper. Je vais le plier. Je vais rajouter 2 petits morceaux de double face tout petit ici. Pour fixer mes 2 coins. Je vais donc replier mes coins vers... Donc je fais finalement comme si je faisais avec le papier, mais mon petit morceau qui est ici, je vais le coller ici. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais tendre mon tissu. Voilà. Et je fais la même chose dans le bas, où cette fois-ci, je vais devoir tendre un petit peu plus. Donc, je replie vers l'intérieur, comme ceci, et je viens coller ceci. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le replie vers l'intérieur comme je le ferais avec le petit bout de papier, mais cette fois-ci, la partie là vient se mettre ici. Et puis, le dernier morceau, alors là, je veille à bien tendre, à essayer d'être bien droit. Et on a notre couverture qui est terminée. Donc, c'est un petit peu tout mou, comme ça. C'est sympa, tout mou, tout doux. On a ici une première partie de la couverture. On va faire la même chose avec les 2 autres morceaux.
Maintenant, ici, à l'intérieur, on va procéder comme si on procédait avec du papier. Je vais tout simplement découper avec mon cutter une croix ici à l'intérieur. Voilà. Et alors, comme nous avons un arrondi, je dois découper aussi des petits morceaux en triangle. 1 et 2. Ça, vous avez 3 morceaux en fait. Voilà. 1, 2 et 3. Alors ici, j'ai mis le double face sur les bords. Et là, pour plus de sécurité, je vais rajouter des petits morceaux de double face ici par-dessus, le long justement des arrondis. Là, si vous n'avez pas d'arrondi, évidemment, vous ne devez pas le faire. Mais ici, j'ai choisi d'y mettre un petit arrondi. Donc, c'est simplement un petit morceau que je vais coller ici, le long, pour être sûr d'avoir du double face partout, pour que ce soit bien collé. Une fois que vous avez tout ceci, on va commencer à faire le même principe. On va replier en tendant bien pour essayer d'avoir justement un beau bord et replier chaque petit morceau. Pour les arrondis et les petits coins, je vous conseille d'aller par l'extérieur. Voilà, pour venir coller directement comme ceci. Les grands morceaux, c'est facile. Voilà. Et maintenant, il me reste les petits coins. Donc, je vais venir de ce côté-là et les pousser avec mon doigt vers l'intérieur pour que tout soit bien collé. Alors là-dessus, on va venir coller un papier, ce qui va nous aider aussi à maintenir le tissu tout à fait à l'intérieur. Donc, on a déjà nos 2 morceaux. Et donc, on va faire la même chose pour la tranche de l'album. Vous le recouvrez de la même manière avec le tissu. Alors, une fois que vous avez recouvert ceci, ici, dans l'album, ici, j'ai mis 2 petits bras, 2 petites attaches parisiennes pour figurer un petit peu les petits clous que l'on pouvait faire dans ce type de matelassage. Ça, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est à vous de voir. Je les ai disposés à, je pense, 2 ou 3 cm dans le haut et 3 cm dans le bas et bien entendu au milieu. Voilà, je vais prendre ceci pour ne pas faire 50 000 mesures. 1,5, 1,5, 3 cm. Je vais lui mettre un petit point. Voilà. Donc je fais la même chose dans le bas. J'ai donc 3 cm. 1,5 de chaque côté. Ici, un petit point. Et là, je vais simplement percer avec un poinçon. Et je vais prendre un mousse. Je vais simplement percer avec un poinçon à travers tout. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et y mettre, il faut juste un tout petit trou. Hein. J'ai pris une toute petite attache. Et je vais simplement y mettre une attache que je vais bien serrer. Voilà. On en a une. Et on va passer la deuxième ici. Hop. J'écarte et je serre bien et on a nos 2 petits clous. Ça, c'est tout à fait optionnel également.
Alors, nous allons passer à la reliure de l'album. Donc, il vous reste une cartonnette de 14 cm sur 3. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier ou alors vous utilisez du simili-cuir, Skivertex, qui est en général plus solide que le papier justement pour ce type de reliure. Vous allez avoir besoin d'un morceau, de 2 morceaux, d'un morceau de 17 cm sur 12 et d'un deuxième morceau de 14 cm sur 12 également. Que vous le fassiez en papier ou en Skivertex, ça c'est vous qui choisissez. Ici je vais la faire en papier. Alors je vais tracer pour pouvoir coller ma cartonnette au milieu. Donc j'ai bien 12 cm, elle fait 3 cm. Donc je vais tracer à 4,5 de chaque côté. Je fais la même chose en dessous. Voilà, elle fait 14 et ici je suis à 17. Donc c'est à 1,5 cm par là et 1,5 cm par ici. Voilà. Et voilà. De cette façon, je peux coller ma cartonnette maintenant bien au milieu de mon papier. Je vais replier. J'aurais pu marquer un pli. Ça aurait été plus facile. Vous pouvez toujours marquer le pli ici. Juste pour m'aider à plier mon papier bien droit. Voilà. On va replier comme ceci. On va replier comme ceci. Et vous allez pouvoir coller ceci. Une fois que c'est collé, bien aplati, bien collé, vous allez pouvoir coller le deuxième morceau par-dessus. Une fois que vous avez ceci, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier pour recouvrir, avant de coller la reliure, pour recouvrir votre album. Enfin, vos couvertures, pardon, pour recouvrir vos 2 morceaux de couverture. Donc, c'est un papier qui fait, ce sont des papiers qui mesurent 11 cm,8. C'est juste un 1 mm plus petit de chaque côté sur 16,8 cm. C'est juste ce qui va recouvrir sans dépasser, en laissant un petit millimètre tout autour que vous allez venir coller ici de chaque côté sur l'un des papiers. Celui qui va venir ici, vous ne devez pas découper la fenêtre. Par contre, vous allez prendre la mesure. Une fois que vous avez placé votre papier, vous tracez l'emplacement de la fenêtre et vous tamponnez ou vous mettez un titre, vous mettez ce que vous voulez et vous venez le coller pour avoir le titre qui va venir se mettre ici. Donc là, vous allez mettre de la colle ici, bien tout autour.
Là, on est obligé de la mettre ici autour. Et pour le reste, si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez la colle sur le papier du bon côté, évidemment. Voilà. Sur le contour, c'est surtout le contour qui est important, puisqu'il faut vraiment que ce soit vraiment collé bien sur les bords. Je vais venir le coller ici derrière, et à ce moment-là, avant que ce soit collé, j'en profite pour bien re-rentrer tous les morceaux de tissu qui n'ont pas voulu se coller pour avoir quelque chose de bien net. Je fais la même chose sur l'autre. On va pouvoir venir fixer notre reliure sur ce papier. Donc pour ça, voilà, avec le double papier, évidemment, ça prend de la place, mais au moins ce sera plus solide. Donc pour ça, je vais mesurer et mettre un repère pour la coller bien au milieu. Donc je pars là du coup du bord de mon album, hein, et je vais donc calculer à 1,5 cm d'un côté, 1,5 cm de l'autre, pour venir coller ici ma reliure en étant vraiment super bien nos bords. Donc je vais mettre de la colle ici. Alors un petit conseil aussi, utilisez quand même malgré tout, parce que ce type de reliure se décolle assez facilement, même si vous avez une bonne colle. Donc rajoutez un morceau de bon double face vraiment sur le bord, ça va aider. Je vais mettre de la colle sur la partie ici. Je vais le replier comme ceci et venir la fixer. Mais alors là, ça doit vraiment être bien au bord, bien centré. Je vérifie. Voilà, ici, on doit vraiment bien être sur le bord. Et le bord doit être vraiment bien collé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre un petit repère à 1,5 cm en haut et en bas. Voilà. Remettre un morceau de double face sur le bord. De la colle sur cette partie-là. Venir le coller bien au bord, en vérifiant en même temps que mes deux morceaux de couverture soient bien alignés de chaque côté. Et vous avez votre tranche qui est fixée, l'album qui est terminé. Alors pour terminer cette couverture, on va y mettre tout de suite le papier scrap qui du coup va venir se mettre de l'autre côté. Pour l'album aquarelle, j'ai simplement recollé un morceau de papier aquarelle. Et à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous le laissez comme ceci, ou alors vous ajoutez des petits angles, des petits coins qui vont consolider les coins et bien fixer le tissu. Alors pour les fixer, mettre un petit point de colle à l'intérieur et venir le placer. Alors là, attention de bien emprisonner tous les morceaux de tissu de papier. Je pince légèrement, pas de trop, et mon petit coin est placé et je peux en placer absolument partout. Une fois la couverture terminée, nous allons passer à l'assemblage des pages. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà mis le papier scrap sur les différentes pages. On va commencer par les coller, les assembler.
On va commencer par assembler les deux plus grandes. Alors là, il faut les centrer et avoir un demi-centimètre à gauche et un demi-centimètre à droite. Bien collé pour que quand on ouvre, on ait vraiment un demi par là et un demi ici. Alors soit vous vous basez sur les côtés, soit vous pouvez toujours tracer une petite ligne à un demi-centimètre sur la tranche. Je vais commencer par mettre de la colle sur ma tranche. Je vais venir l'assembler ici sur la première en regardant bien que tout soit bien droit, bien aligné. Ici, j'ai pour fixer ceci. On va quand même mettre un tout petit peu de colle. Donc là, il y a un petit peu plus qu'un demi-centimètre pour qu'elle soit fixée bien au milieu, mais c'est toujours un demi d'un côté. Enfin non, c'est 0,75 puisqu'il y a 1,5 cm, donc il faut avoir la moitié. Mais là, par contre, tout comme on va devoir le fixer, on va utiliser de la corde. Alors la corde que j'utilise en général pour ce genre de choses, c'est simplement de la ficelle de cuisine. C'est la plus solide qui soit, elle est relativement fine, blanche et ça fonctionne très bien. Alors, on va laisser coller ceci un petit peu. Je vais juste prendre la page centrale et je vais me mettre un petit repère à 2 cm par rapport à mon arrondi d'un côté. Et je fais la même chose, 1, 2 de l'autre côté. Ce petit repère, pourquoi? Parce qu'on va percer des trous. Alors, pour percer les trous, je vais reprendre mon poinçon, je vais placer vraiment tout parce que je dois tout percer. Donc je vais reprendre ma petite mousse. Je laisse bien le tout vraiment bien en place. J'aligne bien le tout. Que ce soit bien au milieu. Et je vais prendre avec le poinçon, là je ne vais pas prendre une machine, je vais carrément prendre le poinçon et je vais percer les 3 feuilles. Je perce les 3 feuilles et je vais directement placer ma ficelle. Je vais prendre une ficelle qui prend plus ou moins 1, 2, on coupera le 2 et un petit peu pour avoir un petit peu d'espace. 2 fois et demi, 3 fois, c'est juste pour avoir un petit peu d'espace pour pouvoir faire le nœud plus facilement. Je vais déjà passer dans les 3 morceaux par là et je vais le passer dans les 3 morceaux par ici. Si vous avez une aiguille, c'est très bien aussi. Sinon, là, c'est bien que je les ai bougés un peu. Du coup, je n'ai plus. Voilà. Mon trou à la bonne place. Le trou. Voilà. Donc, j'ai simplement ceci. C'est ce qui va tenir ma dernière page en place. Je ne fais pas encore le nœud puisque je vais devoir le coudre l'attacher à la couverture de mon album. Alors là, pareil, je vais prendre le milieu. Donc le milieu, c'est 1,5 cm et demi. Donc je vais reprendre ma petite équerre. Ça sera bien plus facile. J'ai donc 14 cm, donc on va le mettre à 7 de chaque côté, comme ça on est bon. On va à 1,5 cm et demi de mon bord, du bord. 1
1 cm, c'est là, 1,5 cm, c'est ici, d'où vraiment l'utilité de ce genre d'outils. Sinon, vous devez mesurer la moitié, tracer un petit peu. Ici, j'ai directement tout ce qu'il me faut. Et donc, je vais tracer, mettre un repère à 2 cm d'un côté, au milieu, et à 2 cm de l'autre côté, toujours au milieu de ma tranche. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule épaisseur de carton. Et je vais également percer ma relief. Il ne faut pas faire un trop grand trou, ça ne sert à rien. Et maintenant, je regarde à mettre quand même mes papiers, mon album à l'endroit. Enfin, quoi qu'il n'y a pas vraiment de sens, à part pour les petits cœurs. Et je vais venir passer une ficelle d'un côté et l'autre de l'autre côté. Alors j'en suis là, je vais malgré tout mettre de la colle en plus. Donc je vais mettre de la colle sur ma tranche. Je mets la colle à ce moment-là, parce que c'est plus facile de le manipuler sans colle pour faire passer les ficelles. Voilà, donc un petit peu de colle tout autour. Et je vais simplement tirer mes ficelles pour arriver au bout et venir l'ouvrir et le placer au centre de mon album. Alors là, je vérifie justement ici au dos si je suis bien au centre. Comme j'ai mes ficelles, ça va aider à le mettre correctement. Une fois que il est placé correctement, je fais appel à un ami s'il faut pour pouvoir serrer le nœud au maximum pour avoir un doigt, ou bien alors vous vous débrouillez avec vos doigts, peu importe. Faites au plus facile, vous essayez de bien le serrer. 2 petits nœuds, je peux couper le surplus et alors je vais aller cacher le nœud dans le petit trou. Je le fais bouger un petit peu. Voilà. Donc tout est bien serré, tout est bien maintenu maintenant. Alors je vais insister un peu pour qu'il colle ici, de ce côté-là et de ce côté-là. Je regarde qu'il soit bien au milieu avant que la colle n'ait pris. Voilà, et j'ai voilà, j'ai donc ceci. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, pour masquer cette petite ficelle, que vous allez pouvoir venir coller la dernière partie de votre couverture. On va pouvoir assembler nos petites pochettes. Alors là, vous mettez où vous voulez, vous mettez les décorations que vous voulez. J'enlève juste les protections de mon double face mousse. Je viens le coller. Là, vous mettez où vous voulez. Pensez juste que vous avez la petite carte qui va venir, où j'ai fait des petits onglets avec ma petite perforatrice ronde et du papier miroir rose gold qui vient de chez Action. Je vais le placer au milieu. Je le colle avec le double face et je n'ai plus qu'à glisser mon petit papier. Et vous faites la même chose sur toutes les pages. Pour la page centrale, vous allez avoir besoin, donc c'est un mini pop-up facile. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de 24 cm sur 8 cm.
24 sur 8, dans lequel vous faites 3 plis. Un à 6, le deuxième à 12 et le dernier à 18. Et vous pliez en accordéon. Tout simplement. Voilà. Alors, j'ai également arrondi les coins pour celui-ci. Je ne l'ai pas fait dans l'autre album, mais pour celui-ci, j'ai arrondi les coins. J'ai déjà mis le papier. Donc, voilà ce que ça donne. On sait arrondir absolument tous les coins. Donc, vous l'avez en accordéon. Et on va venir mettre de la colle tout simplement sur un côté et sur l'autre côté. Alors, le premier, on va le coller. Alors, vous regardez un petit peu la hauteur que vous souhaitez mettre. Le tout, c'est que quand il se replie, forcément, il ne va pas dépasser. Mais ça, vous le fixez en fonction de... voilà, au milieu et comme ceci. Donc, c'est tout simple. Vous choisissez. Si vous voulez avoir quelque chose de plus droit, vous le rapprochez. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu moins grand, vous l'écartez. Donc ça, c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de là où vous voulez le placer. Alors, pour le coller, pour être sûr de ne pas vous tromper, une fois que vous l'avez placé, que vous êtes d'accord avec ici, mettons comme ceci, je vais tout simplement replier ce morceau-là, y mettre de la colle. Et venir le coller. Une fois qu'il est collé, je vais replier le tout, mettre de la colle de ce côté-ci. Et venir refermer cette page-là sur la première. Je patiente un petit peu que ça colle bien. Et voilà, j'ai tout simplement ma partie centrale qui est légèrement en relief. Donc c'est un pop-up, mais un pop-up très 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 simplifié. Je vais coller la suite de mes petites pochettes. Vous pouvez les décorer évidemment comme vous le souhaitez. Voilà, le mini est terminé. Nous avons la couverture doudou, toute rebondie. J'espère que ces deux petits albums, que vous fassiez la version aquarelle ou la version papier, j'espère qu'ils vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bon scrap!